Et salut à tous les filles, les garçons. Bienvenue chez RCCris74. Aujourd'hui, blabla de la chaîne. Petite mise au point qui va durer quelques minutes, ça fait du bien. Alors, avant toute chose, j'ai pris le mot blabla justement parce que on va bavarder un peu sur la chaîne, donc du blabla. Donc en aucun cas je n'ai copié aucune chaîne en disant ouais non ça c'est mon mot, ça c'est ci, ça c'est ça, pas du tout du tout. Comme l'a très bien dit Mani, RC Mani Garage, j'ai bien réussi à prononcer le nom cette fois, tiens, demain il va neiger. Donc en fait c'est des petits mots qu'on utilise entre nous et que bien évidemment tout le monde puisse retrouver des vidéos au fur et à mesure, quoi. Il tape blabla de la chaîne, il retrouve soit la mienne, soit celle de Mani, etc. je pense. Alors déjà, c'est 62 abonnés. On en a perdu un en cours de route. Donc déjà, un grand remerciement quand même aux 62 abonnés de me suivre sur ma chaîne, mes présentations, mes runs. Donc déjà, il y aura d'autres vidéos de run et de présentation. Alors déjà, autre vidéo de run sur le granit, comme vous pouvez le voir à l'instant, puisqu'il est sorti de réparation. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Le X-Max, bien évidemment, il y aura encore des vidéos avec le X-Max qui vont arriver, je pense, courant fin septembre, milieu voire fin septembre, parce que j'ai un petit peu d'autres événements à côté. Il y aura aussi la vidéo d'essai du char de combat, qu'il faut impérativement que je vous fasse. Il y aura aussi les deux vidéos pour les débutants, en deux parties. Donc première partie, la mécanique pour les débutants, deuxième partie, l'électronique pour les débutants. Donc en fait, je prendrai un véhicule, donc je pense que je partirai sur le granit pour vous expliquer la partie mécanique et ensuite la partie électronique. Je nommerai juste les pièces et leur rôle principal. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça ne servira à rien. Ça, c'est un peu pour les vidéos à venir. Et bien évidemment, il y aura d'autres présentations de modèles RC que je vais vous présenter. Puisque j'en ai repéré 2-3 pour pas trop cher, je vais les acheter. Puisque, donc ça sera une autre parenthèse que je vais ouvrir après. Je vais les acheter, je vais faire le unboxing devant la caméra et je ferai 1 ou 2 essais tout simplement. Voilà. Et ensuite, on verra par la suite, pour ceux que ça intéresse, je les revendrai à un prix d'occasion, bien évidemment. Donc, deuxième parenthèse, oui, comme je vous l'expliquais, c'est que, donc, comme pas mal de chaînes, j'achète les véhicules RC. Parce que j'ai demandé à certaines boutiques pour savoir s'ils pouvaient m'envoyer des modèles pour donc faire des présentations de véhicules et puis voir un essai ou 2 essais. On m'a sèchement répondu que, étant donné que ma chaîne n'était pas assez populaire et qu'eux ils envoyaient qu'à des chaînes très populaires, qu'il ne fallait pas compter dessus. Alors déjà, je ne dirai pas le nom des boutiques parce que c'est pas mon but de défoncer des boutiques, je m'en fous complètement. Je devais passer une commande sur une boutique, j'étais en train de valider le caddie, quand j'ai reçu la réponse, j'ai tout de suite annulé le caddie et je suis allé ailleurs, tout simplement. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas trop de vidéos de présentation de nouveaux modèles qui arrivent, ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps que j'achète le véhicule ou bien que je revends un véhicule pour pouvoir acheter l'autre, bien évidemment. Parce que je ne veux pas non plus faire un grand stockage de véhicules de modélisme, parce que pour raison de place, on va dire que c'est un petit peu petit chez moi. Voilà, donc les vidéos de présentation, ça arrivera au compte-gouttes, mais quand j'aurai des véhicules à vous présenter, ne vous inquiétez pas, je vous les présenterai. Autre chose, bon bien sûr, je pense que vous avez pu voir aussi que j'ai changé de table de présentation. Parce qu'avant, je faisais ça sur une servante, et elle était un petit peu lourde à mettre en place et tout. Donc du coup, j'ai pris un petit établi pliant, qui est plus léger, plus facile à mettre pour les présentations, et un peu plus grand. Comme ça, on pourra mettre le X-Max dessus, sans souci. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre à part ça? Est-ce qu'on pousse des braillantes, ou enfin des braillantes, on fait un coup de gueule? Non, on ne fait pas de coup de gueule. Là c'est une première vidéo où je ne fais pas de coup de gueule parce que j'ai pas mon mot. Enfin, si, peut-être juste une petite chose.
je pense que je vais remettre au goût du jour une vidéo que j'avais tournée sur comment changer les huiles d'amortisseur sur le Arrma Granite. J'avais tourné la vidéo et en fait il existe plusieurs solutions, il existe deux solutions. La première solution à la mode du constructeur et la deuxième solution à la mode débrouillard. Je vais remettre, je pense en vidéo, en ligne cette vidéo, pardon, parce que j'avais mis sur le groupe Arrma Passion, mais on m'a sèchement dit ouais, vidéo de merde, cadrage merdique, on fait pas comme ça, il faut faire comme ça. Ouais, sauf que quand tu n'as rien sur internet qui te dit comment faire, quand tu demandes à certains qui te disent ben, débrouille-toi, ben, c'est ce que j'ai fait, je me suis débrouillé, j'ai trouvé une solution toute con, toute simple. Donc je vais remettre cette vidéo au goût du jour, je vais la retourner pour avoir un meilleur cadrage. Bien évidemment, pour le moment, comme je vous ai dit aussi, donc je ne peux pas durer trop longtemps sur les vidéos de présentation, etc. Parce que j'ai une petite caméra qui ne tient pas la charge au niveau de la batterie maintenant. Donc on va y aller par parcimonie, on verra au mois de septembre, là, impératif, changer de caméra pour que ça dure plus longtemps, que j'ai plus d'autonomie et que j'arrive à mieux parler. Enfin, mieux faire des vidéos, pardon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Petit coup de braillance là. Les vidéos, on en a parlé. Les abonnés, donc les 62 abonnés, merci à vous encore une fois de me suivre. Et j'ai pu constater aussi une chose, et ça c'est super cool, la vidéo que j'ai tournée sur Elsace Body RC, donc ils ont répondu sur ma vidéo pour avoir des conseils, ne pas mettre d'autocollant sur la carrosserie, il existe plusieurs types de carrosserie, etc. Je remercie Elsace Body RC d'avoir commenté cette vidéo, que ça prouve qu'en fait les petites chaînes, ça commence à monter de fil en aiguille. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, alors je suis en train de voir, parce que étant donné que je suis rarement sur la messagerie de ma chaîne YouTube, parce que j'ai une boîte mail aussi pour ma chaîne YouTube, et j'y vais rarement, j'y vais une fois tous les 2 jours, donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre tout de suite à vos commentaires. Je suis en train de voir si je ne ferai pas une page Facebook ou un groupe Facebook, mais je pencherai plus pour une page Facebook, parce que comme ça, il y a juste une mention j'aime à faire, et puis ensuite vous pouvez suivre toute l'actualité de la page, les vidéos qui sont sur YouTube, à la limite des photos des runs que l'on est en train de faire, des vidéos de runs qu'on est en train de faire, des petits conseils, des véhicules à vendre, etc. Donc je suis en train de voir si d'ici, ouais, on va dire un gros mois, si je ne ferai pas une page Facebook, ce sera, je pense, beaucoup mieux. J'arriverai un peu mieux à répondre par rapport au Gmail. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis comme ça me permettrait encore d'avoir un peu plus de vues sur les vidéos. Voilà. Une dernière chose, donc si jamais vous avez des véhicules de modélisme ou que vous avez les moindres petites questions, que vous avez des soucis, même sur d'électrique ou même sur du thermique, entre parenthèses, parce que le thermique, je vais y toucher, c'est sûr, je vais y toucher très prochainement, mais si je peux rester en électrique pour le moment, je reste en électrique, mais si vous avez un problème thermique, il n'y a pas de souci, je suis là, je peux vous aider. J'ai déjà aidé une personne qui était dans le nord de la France à redémarrer sa voiture, et tout ça par Messenger. Et le gars est super content justement, je crois que sa voiture c'était une Fender Tiger. Donc en fait il avait juste un problème d'arrivée d'essence au niveau du carbu, il n'avait pas suffisamment desserré la vis d'essence, je lui ai donné les réglages de base du carbu, il a fait comme je lui ai dit, et ça marche du feu de Dieu. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aussi des véhicules à présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc sur le Gmail, ou bien à me commenter dans les vidéos, n'importe lesquels, en disant « Ah, je voudrais bien que tu me présentes mon modèle RC, s'il te plaît et tout, il est cool, etc. » Je le présente, je dis ce que j'en pense réellement, il n'y a pas de souci. Après, faire un essai pour voir comment il se comporte, soit avec vous, sans vous, comme vous voulez. Voilà. Oui, et ben c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était le blabla de la chaîne du mois de septembre.
Donc là, on va se profiler vers l'automne. Donc en automne, on va, comme je vous ai dit, essayer de faire tourner le X-Max, le Granit et même le crawler. On va refaire des vidéos de crawler. Et j'espère aussi faire des vidéos de nouveaux véhicules que je vais acheter, puisque j'en ai repéré deux. Malgré qu'il y en a qui disent que voilà, qu'il y ait des petites réticences par rapport à cette marque, moi aussi j'ai des réticences, mais je veux essayer quand même. Donc j'ai repéré un Hobbytech, un buggy Hobbytech au 1/8 pour pas trop cher. Et j'ai repéré aussi un autre buggy, alors au 1/14 de chez Team Associated, que je voudrais acheter parce qu'au niveau style, etc., il m'a l'air plutôt pas mal. Et je voudrais l'essayer aussi. Et il n'est pas cher du tout. C'est pour ça, si j'arrive à acheter ces deux véhicules très prochainement, je vous les présenterai un par un, ferai les essais un par un. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, ils seront à vendre, bien évidemment. Voilà. Et puis, il y aura aussi d'autres vidéos. Par exemple, je vais faire aussi une vidéo, ça peut toujours servir. Comment nettoyer votre véhicule de modélisme, comment charger une batterie correctement, mais bon, ça je pense que cette vidéo là, quoique non, je vais peut-être pas la faire parce que ça servira à pas grand chose. Je ferai juste une vidéo par contre pour différencier les différents connecteurs sur les batteries. Les prises DIN, C5, C3, XT90, XT60, les prises Traxxas, etc. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus prochainement aussi. On va attendre aussi d'avoir un cordon avec toutes les prises, parce que si je vous présente des prises et puis que j'ai pas tous les cordons, ça servira à rien non plus. Voilà. Prochaine vidéo aussi, donc comme vous avez pu le voir, donc sur le Arrma Granit, on fera donc la vidéo mécanique débutant et électronique débutant sur ce véhicule, en partant de ce véhicule, et je vous montrerai quelques côtés mécaniques sur ce véhicule éventuellement. Voilà. Sur ce, amusez-vous bien. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et amusez-vous bien avec vos véhicules. Salut la compagnie.